Oradour-sur-Glane. Un nom entaché de sang, de pleurs, d'hurlements et d'incompréhension. Durchlassen! Le 10 juin 1944, j'étais à Oradour, c'était un samedi, en congé, chez mes parents. Vers 2h de l'après-midi, les Allemands sont arrivés avec des voitures blindées. Parce que la mémoire est visible et que le lieu est discours. Et ce village couleur de suie et de cendres, ces maisons aux embrasures dévorées, comme sans paupières. Mais pourquoi ils sont si nombreux? C'est incroyable, ils préparent quelque chose. Dans les rues, enfin, ce qu'il en reste, il y règne une ambiance de chaos. Les pierres portent les traces des crimes commis par l'humain. J'ai essayé tant bien que mal d'imaginer la vie avant. Des enfants qui jouent aux billes, l'église qui fait sonner ses cloches, Monsieur Thomas qui ferme sa boulangerie, le tramway qui arrive en gare, une femme, sourire aux lèvres, qui sort de chez Marcel, la coiffeuse, Monsieur Poutarot, le garagiste, les mains pleines de cambouis. Mais les cloches se sont tues et le temps s'est arrêté pour jamais à 14h un 10 juin. Mais malheureusement, la réalité me rattrape et m'envahit d'un profond mal-être. Des larmes coulent sur mes joues. Ces femmes, ces enfants, ces hommes qui sont morts sont notre histoire. Nous leur devons de ne jamais oublier. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est pas un urbex qu'on va vous faire. Non, c'est un devoir de mémoire. Donc, on est à Oradour-sur-Glane, un village martyr qu'ils ont connu l'horreur. On est le 10 juin 1944 et un régiment de SS entoure le village et vont faire un massacre. Et c'est avec beaucoup d'émotion qu'aujourd'hui je suis là, je suis présent sur ce lieu. Ça faisait plus de 2 ans que je ne suis pas revenu ici. Et c'est toujours avec d'une immense émotion. Donc on fera cette exploration. Je ne vais même pas dire une exploration. Nous allons visiter ce lieu avec tout le respect qui va avec, bien sûr. Je suis dans la rue principale. Juste derrière moi, il y a le centre de mémoire. Et là, nous rentrons dans le village. Bonne visite à tous. Merci pour les commentaires et les pouces. Et surtout, il ne faut pas oublier ce qui s'est passé ici. La vie est paisible à Oradour-sur-Glane,
un petit bourg du Limousin. Ce samedi 10 juin 1944. Tout se passait bien. Jusqu'à 13 heures. Et en quelques heures, cette paisible vie sera anéantie brutalement par une action méthodique, délibérée d'une partie de la division SS du Reich. Survivant d'une population de 1500 âmes. Les SS sont passés là le 10 juin 1944. La France n'oubliera jamais Oradour-sur-Glane. Le général de Gaulle l'a dit dans le cimetière de cette ville cimetière. Si nos amis nous aident, tant mieux, mais il nous appartient de faire justice et d'empêcher le renouvellement de tels crimes. La 3e compagnie, soit environ 200 SS, commandée par le capitaine Kahn, se met en route aux environs de 13 heures. La troupe approche du bourg et les hommes reçoivent des ordres. Le périmètre des exécutions est délimité. Lorsque les premiers véhicules entrent dans Oradour, le bourg est déjà méthodiquement encerclé. Les habitants sont systématiquement rabattus vers l'intérieur du bourg et rassemblés sur le champ de foire. Ordre est donné d'abattre ceux qui ne peuvent pas s'y rendre. Le 10 juin 1944, il était environ 2 heures moins 5 ou moins 10, lorsque les Allemands sont arrivés sur la place. Étant réfractaire des chantiers de jeunesse, j'étais camouflé, ça faisait environ 3 mois. J'ai vu d'ici le rassemblement faire sur la place. Et alors là, mon père me dit, Paul, il faut partir d'ici parce qu'ils vont fouiller les maisons. Alors, je suis parti dans mon atelier. Étant menuisier, n'est-ce pas, j'avais des transmissions, des courants qui passaient dans des trappes. Mon père m'a mis là-dedans, où il m'a recouvert de copeaux pour que personne ne me voie. Je n'ai plus revu mon frère, mais bien sûr, pas plus que mes parents. Au bout d'un certain temps, j'entendais des coups de feu, et puis alors, un ronflement, je me demandais ce qui se passait. J'ai levé légèrement la trappe, c'est là où j'ai aperçu toute la maison en flammes. Et là, mon premier instinct, ça a été vite d'aller sauver les papiers, ce qu'il pouvait y avoir chez nous de précieux ou de valeur. Mais là, j'ai reçu la première rafale de fusils mitrailleurs, de mitraillettes, quoi, par 2 petits jeunes qui paraissaient avoir environ 17 ans. Il y avait juste une palissade qui nous séparait. Je suis rentré aussitôt à la première rafale dans l'atelier, une deuxième fois. J'ai profité du moment où ces 2 jeunes qui me surveillaient tournaient un peu le dos pour sortir de mon atelier, me cacher dans des grands choux. Et là, l'atelier s'est tout écrasé. Alors, il y en a un qui est venu jusqu'à la palissade, qui a dit capoute. Il a pensé sans doute que j'étais mort, quoi, que j'étais sous les décombres. J'ai attendu là un petit moment. Alors là, j'ai appelé un vieux voisin. J'ai dit, monsieur Lito, savez-vous où sont mes parents? Oh, il me dit, mon petit, tu sais, il ne faut plus les chercher, c'est tout tué, vous laissez tout massacrer. Voilà, là, une première maison, nous sommes chez un dentiste. Madame Régnier. On voit encore les machines à coudre. Peut-être même un poêle au fond. Ouais. Là, c'est encore une autre maison. On verra à qui elle appartient. Regardez tout ce qu'il y a dedans. « 1936. C'était un forgeron, peut-être. Regardez un peu les dégâts. C'est effrayant. C'est un coiffeur. Coiffeur. Monsieur Valentin.
Et je me rappelle du témoignage de Robert qui disait que c'était un dimanche comme un autre. C'était un jour comme un autre. Ils étaient en train de réfléchir au match de foot qu'il allait faire avec les copains. Parce que la guerre était loin. Elle a été vers Normandie. Quelques jours avant, il y a eu le débarquement. Donc ils parlaient de faire un match de foot. Et d'un coup, ils ont entendu un ronronnement. Une grosse voiture arrive. La 3e compagnie, soit environ 200 SS, commandée par le capitaine Kahn, se met en route aux environs de 13 heures. La troupe approche du bourg et les hommes reçoivent des ordres. Le périmètre des exécutions est délimité. Lorsque les premiers véhicules entrent dans Oradour, le bourg est déjà méthodiquement encerclé. Les habitants sont systématiquement rabattus vers l'intérieur du bourg et rassemblés sur le champ de foire. Ordre est donné d'abattre ceux qui ne peuvent pas s'y rendre. Et les Allemands entourèrent carrément le village. Ils étaient très jeunes. Et ils ont demandé à tous les villageois d'aller sur la place. Mais pourquoi ils sont si nombreux? On est vraiment plus chez nous. C'est incroyable. Ils préparent quelque chose. Plus de 600 personnes. 600 personnes sont décédées. Est-ce que vous vous rendez compte un peu de ce qui s'est passé ici? 600 personnes. Regardez-moi, waouh! Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, on dirait une voiture, mais oui, il y a des roulements. Ça a l'air d'être une très grande voiture. Je sais pas ce que c'est. Je crois qu'il y en a même deux. Je crois que là derrière on dirait une 2 chevaux ou un tracteur. Je sais pas. C'est ce que je vous disais en fait, c'est que quand je suis ici, vous voyez, et je m'imagine la vie dans ce village. Il est vraiment beau parce que regardez, ils avaient tout. Ils avaient le tramway qui passait dans le village. Vous voyez, il y a tout ce tramway qui passait là. Il y avait des enfants, il y avait des poules, il y avait les chèvres qui étaient dans le village. Tout le monde se connaissait. Tout le monde. Et d'un coup, votre vie s'arrête parce que vous êtes des personnes qui n'ont aucun respect pour la vie. Sur le champ de foire cerné par les soldats, les hommes sont séparés des femmes et des enfants qui sont conduits dans l'église. Les hommes sont répartis dans des lieux clos repérés à l'avance. Un signal est donné. Ils sont alors exécutés sur le champ. La troupe tue au hasard des rues et des habitations. Il y a une voiture là. Allez. Regardez, il y a une voiture juste derrière. On la voit, elle est juste là. C'est un endroit que je voulais vraiment faire. Parce que je voulais refaire un devoir de mémoire sur ce lieu. Regardez toutes ces voitures.
On est à la poste. Et ouais, le tramway devait peut-être s'arrêter par là avec la gare. Et donc les gens de la gare amenaient le courrier ici. Poste, télégraphe, téléphonie. Vous vous rendez compte un peu? À la mémoire d'Odette Bouillère. C'est terrible, punaise. Regardez ça. Il reste plus rien. Plus rien, il reste. Ils ont fait des murs pour soutenir l'ancienne poste, regardez. Parce que puisqu'il n'y a plus de charpente, il n'y a plus rien, il n'y a que les murs qui sont encore debout, ça pouvait encore tomber. Bah ça peut tomber. Et en fait, ils ont fait ça pour que... C'est bien ce qu'ils ont fait, parce qu'ils veulent que le village reste debout. Pour qu'on s'en souvienne. On s'imagine que le 10 juin 1944, avant que ce drame arrive, les gens ils étaient là. Peut-être qu'il faisait même beau. Peut-être en train de boire le café, en train de jouer au ballon. Les poules qui hurlent, le clocher. Ça c'est la petite gare d'Oradour. C'est mignon comme tout. C'est incroyable. Ça c'est l'ancienne aiguille. Le 10 juin 1944, j'étais à Oradour, c'était un samedi, en congé, chez mes parents. Vers 2h de l'après-midi, les Allemands sont arrivés avec des voitures blindées. Regardez-moi ces rues. J'avais un camarade, M. Brissot, que vous venez de voir à l'instant, qui était avec moi. On a eu peur, mais enfin, pas plus que ça. Tout au moins moi, j'avais l'habitude de travailler à Limoges, de les voir assez couramment. Et là, c'est un ancien garage. Je suppose qu'ils ont laissé des hommes pour recerner le village et ils sont redescendus pour nous faire aller sur la place du champ de foire. Son mari faisait le garage et sa femme était tailleur et assureur. Là, j'étais au rassemblement avec ma mère et 2 sœurs. Et parmi les Allemands qui étaient sur le champ de foire, il y en avait beaucoup de jeunes. On voit un qui sortait d'une maison avec une boîte de sucre. D'ailleurs, le même, je l'ai retrouvé dans la grange où ils m'ont mitraillé. Et il mangeait le sucre à poignée. Huile Renault. Ah, c'est les anciens logos, carrément. Bonjour. C'est incroyable. C'est de la folie. Ici, le lieu de supplice. Un groupe d'hommes fut massacré et brûlé par les nazis. On ira tout à l'heure après, mais là vous voyez une voiture. Et non, ce n'est pas la voiture de l'ancien docteur. Faut bien enlever ça de la tête des gens. Je vous trouverai le nom du propriétaire. Oh là là. C'est effarant. C'est incroyable. Le temps commence à se regâter. Voilà, on est sur la place du village.
où ils ont été tous rassemblés. Tous là. Il était environ 2h moins 5 ou moins 10, lorsque les Allemands sont arrivés sur la place. Étant réfractaire des chantiers de jeunesse, j'étais camouflé, ça faisait environ 3 mois. J'ai vu d'ici le rassemblement faire sur la place. Et alors là, mon père me dit, Paul, il faut partir d'ici parce qu'ils vont fouiller les maisons. Ah non. Et vous voyez, là, ils protègent les lieux avec ce bois, ces métal qui tient avec ces blocs de béton pour pas que ça s'effondre. L'objectif, c'est que les murs restent le plus longtemps possible pour rester un dur souvenir, mais que ça reste en mémoire. Et vous voyez là la pierre sombre. Voilà. Ça là. Ça c'est ce qu'il y a eu pendant l'incendie. Ce qui a causé toutes ces brûlures. Là on a le café du village. Chez les copains. C'est marrant ça. Voilà. Et là la voiture. Une personne, c'est pas du docteur, bien sûr, c'est pas la voiture du docteur. Mais c'est pas encore son propriétaire. Il y a encore la serrure qui est là. C'est l'école des filles ici. Ouais. Ici habitait Jean Binet, 34 ans. André Binet, 29 ans. Jean-Pierre Binet, 7 ans. 10 juin 1944. Il avait mon âge, Jean. Là, il y a une ancienne boulangerie. C'est glauque. Monsieur Compin, le pâtissier, Et son ancien rideau. dit à cet Allemand qui était vraiment petit, son fusil dépassait son casque. Je lui donnais peut-être 14 ou 15 ans. Il a dit, est-ce que je peux aller voir mes gâteaux qui vont brûler? Que l'Allemand lui a répondu en français, pas en bon français, mais il lui a répondu en français, vous inquiétez pas, on s'occupera de vos gâteaux. Ah, la petite balance. C'était marrant ça, c'est mignon comme tout. C'est Café Boucherie. Ça doit être la balance pour la viande. Donc là on est dans un ancien garage. Les poutres qui sont écroulées. Peut-être soit à cause de la chaleur, soit à cause que le bâtiment s'écroule petit à petit. Je me demande ce que c'est comme marque. Il n'y a pas de signe, il n'y a rien. Peut-être un Renault. Oh, la maison est magnifique celle-là.
l'enseigne de la boucherie avec le marbre tout autour, le rideau en fer qu'on tirait le soir, boucherie de Monsieur Lano, avec les carrelages sur le mur. C'est... Je sais pas si on pourra bien voir, mais il y a de la machinerie juste en dessous. Regardez-moi ça. Ancien café, ok. Cet escalier là, il attend qu'on monte. Il pleut un tout petit peu, mais si c'est raisonnable. Regardez encore toutes ces voitures, ceux qui sont fans de voitures. Imaginez-vous que ces voitures-là, ce sont des habitants d'Oradour qui roulaient avec, quoi. Les phares qu'ils ont fondus avec la chaleur du feu. Ouais. Il se remet à repleuvoir là. On va... obligé de se protéger. Et ici c'est encore un groupe d'hommes qui fut massacré et brûlé par les nazis. Robert explique qu'il y avait une première détonation. Est-ce que c'est la détonation de l'église? J'essaierai de me renseigner pour vous expliquer, mais en fait c'était le coup d'alerte pour tuer tout le monde. Il se remet à pleuvoir. C'est un ancien café coiffeur. Ils aimaient bien se coiffer ici. Hein. Et là où il y a eu un drame terrible, c'est dans l'église. En fait, ils ont séparé les femmes et les enfants. Ils ont séparé les hommes des femmes aux enfants. Et ils ont amené les femmes ici, dans l'église d'Oradour. Et ils ont commis vraiment un massacre horrible. Si je me trompe pas, et je couperai si je me suis trompé, ils ont mis un style de bombe incendiaire dans l'église et ils ont fait tout péter. Et malheureusement les gens, ils sont... Ouais. Église d'Oradour sur Glane. Ici des centaines de femmes et d'enfants furent massacrés par les nazis. Vous qui passez, soyez recueillis. Vous qui croyez, faites une prière pour les victimes et leurs familles. On va rentrer dans l'église. J'aimerais franchement que vous imaginez la torture qu'ils ont eu les gens, ces femmes et ces enfants. Parce que ils étaient ici. Ils les ont tous rassemblés ici. Et elles ont tous péri ici. Juste une femme et je crois un enfant ont survécu.
J'aimerais que vous imaginez les cris, les pleurs, les hurlements, les gens qui suppliaient de les faire sortir. Pour arriver dans cette église, on avait déposé une caisse sur 2 chaises, d'où sortaient des cordons. Évidemment, tout le monde se demandait ce qui allait nous arriver. Moi, j'ai dit à une personne des Brogères, j'ai dit, vous voyez ça, j'ai dit, c'est une bombe. Nous allons tous sauter avec l'église. Oh, elle me dit, ne parlez pas de ça. Et le fait est. Cette boîte a explosé, on ne s'est plus vu, ça nous a étouffés, les gens c'est tout noir. Nous nous sommes réfugiés dans la sacristie avec mes filles. Ma fille aînée avait perdu son petit bébé. Elle l'a retrouvé, mais je ne sais pas s'il était mort ou vivant. C'est désespérant de voir ça parce que je me dis, mais l'homme peut faire des choses magnifiques, mais l'homme sait faire beaucoup de choses horribles. L'ancien hôtel, l'église. Il faut s'imaginer que la femme qui a survécu est passée par la fenêtre, le vitraux qui était là, qui s'est brisé à cause du feu et de l'explosion. Elle a sauté de l'autre côté il y a plusieurs mètres quand même. Ouais, c'est magnifique. La vue qu'ils avaient les gens avec ce chêne magnifique qui ressort. Il doit être plus petit bien sûr, mais ça sont pratiquement 80 ans, si je ne me trompe pas. Alors continuons la visite. Regardez-moi ça. Ah, c'est impressionnant. Waouh. Putain, c'est quoi ces véhicules là? Les anciens fils électriques, je sais pas si on va bien les voir à la vidéo. Incroyable. Et là, une ancienne voiture, presque intacte. Il y a encore les sièges, regardez. On pourrait presque la toucher. Je sais pas ce que c'est comme marque. Non, il n'y a plus rien. Le chêne qu'on parlait tout à l'heure, regardez la beauté du chêne. Et là, on est dans un ancien hôtel, restaurant chez Milor.
On voit encore l'ancien rideau qui devait se déplacer, l'ancienne verrière à côté. Là, c'est tout le mécanisme qu'il y avait là. Voilà, ça c'est tout le mécanisme pour ouvrir les rideaux. Il y avait la pancarte juste là. C'est de la folie. Hein. Vous imaginez une petite dame qui est là. Vous pouvez rentrer, c'est ouvert. Et non, il n'y a plus personne. Quelle tristesse quand même. C'est marqué, vous ne pouvez pas le voir de si loin. Par ce vitrail, s'est échappée Madame Roufanche, seule rescapée de l'église. Le vitrail du milieu. Oui, c'est impressionnant quand même. Elle a sauté de là. Elle a dû se faire mal en plus. Oui, courageuse cette dame. Très courageuse. Le temps va vraiment avec la visite que je vous fais. Beaucoup de tristesse. Allez, on va arriver au puits tragique. Et si on allait comprendre ce qui s'est passé ici. Ici furent enfuis des habitants. Recueillez-vous. Voilà, notre vidéo arrive à son terme. Nous avons visité tous ensemble le village d'Oradour-sur-Glane, en Haute-Vienne. Je vous conseille vivement d'aller le visiter. C'est un lieu qui est vraiment chargé d'émotions et c'est incroyable. On ressent cette émotion et on ressent aussi cette rage qu'ils ont eu les SS. Ce qui est incompréhensible de s'attaquer à des pauvres gens. Ils pensaient qu'il y avait des armes de la résistance et les ont entassés sur une place. Ensuite, ils ont séparé les hommes avec les femmes et les enfants. Les femmes et les enfants dans l'église. Les hommes, ils les ont dispatchés plusieurs groupes dans des granges et les ont assassinés, brûlés, comme les femmes et les enfants dans l'église. Voilà, c'est immonde. C'est vraiment immonde. Et pour moi, c'était un devoir d'être là aujourd'hui. Pour moi, c'est un devoir de mémoire. Et c'était important pour que cette vidéo soit faite. Et que le but, c'est que je vous fasse partager ce que je ressens. Et puis le montage qui sera effectué derrière. Je vous remercie pour vos suivis. Continuez comme ça et à bientôt. Il ne me reste que des larmes. Ces quelques notes venues d'autrefois. Et le chant de nos prières, nos cœurs qui espèrent et le vide sous mes pas. Il ne me reste que les cendres de mon village plongé dans le silence. Je ne suis qu'une blessure, un cœur sans armure. Comment survivre après ça? Mais je suis là, je n'oublie pas. Dans mon village, balayé par l'histoire. Et je vis là, n'oubliez pas, effacer des cartes et des mémoires. Je me souviens du rire des enfants, la voix des hommes quand ils partaient au champ, les fêtes des moissons, l'odeur dans les maisons, les éclats d'amour et de joie.
Je suis